Bonjour à tous, je suis Thierry pour Domaine des noms. Vous en avez assez de jongler entre plusieurs calendriers désynchronisés. Votre rendez-vous apparaît sur votre ordinateur mais pas sur votre téléphone. Vous ratez des réunions importantes parce que vos agendas ne communiquent pas entre eux. La solution s'appelle CalDAV. Et c'est exactement ce que nous allons configurer ensemble aujourd'hui. CalDAV, c'est le protocole de synchronisation qui va transformer votre organisation professionnelle. Un seul calendrier accessible partout, sur tous vos appareils, en temps réel. Et le meilleur, c'est un standard ouvert compatible avec pratiquement tous les systèmes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment configurer CalDAV étape par étape pour ne plus jamais manquer un rendez-vous. Restez jusqu'à la fin car je vous dévoilerai également une astuce pour synchroniser vos contacts avec ce même système. C'est parti. Nous voilà dans votre espace client sur l'ordinateur et on va configurer donc CalDAV pour avoir votre calendrier, qu'il soit personnel ou un calendrier partagé avec votre équipe. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, c'est en fonction de vos besoins. Donc, on va reprendre l'exemple. Alors, il faut savoir quand même que pour pouvoir utiliser un calendrier, il faut que vous ayez une adresse mail. D'accord? Donc, une adresse mail qui soit liée à ce calendrier. Donc là, on va aller vérifier tout ça dans compte mail. On sélectionne bien sûr le nom de domaine en question. On a toujours notre adresse qui est enregistrée avec les paramètres qui sont là. Donc, tout va bien. Donc le calendrier, pour commencer, on a un accès directement sur le webmail. Donc sur le webmail, on va y aller. Donc parce que le calendrier, vous allez le retrouver sur votre webmail RoundCube. Donc pour accéder au webmail, donc vous cliquez ici, ou alors vous tapez webmail.domainedesnoms.fr, et là on arrive ici. Alors, moi, je suis déjà connecté et c'est déjà enregistré. Mais logiquement, quand vous allez cliquer ici sur accéder au webmail, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'afficher. Et il faudra entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais ce ne sera pas les mêmes qu'ici. Ces noms d'utilisateur et mots de passe, ils seront là. Vous voyez? Donc là, je les masque parce que pour ne pas les montrer. Donc il y a une double vérification. La première vérification, c'est cela. Donc pour accéder à l'interface du webmail, et ensuite pour accéder directement au webmail, ben, ce sera votre adresse email et le mot de passe de votre adresse email qu'on peut découvrir ici. Donc on va sélectionner, pardon, on va éviter de coucher, tac, l'adresse email et le mot de passe qui est ici. D'accord? Il est très simple. Donc là, ben, c'est parti. Donc, alors base tutoriel.org et le mot de passe est N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tiré. Un mot de passe sécurisé bien sûr de 12 caractères avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial au minimum. On se connecte. Donc là, on arrive sur la boîte le compte de messagerie, où vous allez pouvoir envoyer des mails, etc. Bref, ça, on l'a vu déjà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le calendrier. Donc, on clique ici, et là, on voit, moi, j'ai déjà un calendrier qu'on peut renommer, que vous faites ce que vous voulez avec. Pour le renommer, ça se passe ici, Edit calendrier, et on va marquer calendrier tutoriel. On va mettre TH. Voilà. On fait enregistrer. Et voilà. On peut modifier la couleur aussi. Hein, je n'ai pas montré, mais ici, vous voyez, on peut voilà, mettre la couleur que vous voulez pour spécifier le calendrier. Là, on le met en vert. On valide et on voit ici. Donc, chaque fois que nous allons enregistrer un événement, l'événement sera vert. D'ailleurs, on va en enregistrer un événement. On va faire créer. Alors, test. Voilà. Description, voilà. C'est CalDAV. Tac. Et on fait enregistrer. On le voit qu'il est en vert, donc parce que le calendrier est vert, comme on l'a dénommé.
Bon, bah là, on a un calendrier, c'est bien, il est disponible sur le webmail, formidable. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit aussi disponible sur euh, votre calendrier de Mac. Alors, ben, pour là, c'est très simple. On va prendre et on va l'ajouter. Donc, on va ajouter un calendrier. Et pour ça, ben, on va aller ici. Hop, calendrier, compte. Et là, on va ajouter un compte. On va faire le compte du calendrier, c'est l'adresse email. D'accord? Continuer. Et là, on va un autre compte. Et ici, on va sélectionner compte CalDAV. Là, on va pas laisser automatique. Il faut mettre manuel. Et ici, donc, on a le nom d'utilisateur qui est bien l'adresse email, comme je vous ai dit. Le mot de passe, c'est le mot de passe de votre adresse email. Donc là, c'est pardon, D, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiré, que l'on retrouve ici. D'accord? Là, le mot de passe de votre adresse email. Désolé. Donc, et l'adresse du serveur, ça c'est très important, ça ne s'invente pas. Donc ce sera caldav.domaine des noms.fr. Ça, ce sera toujours l'adresse pour notre service de calendrier. On fait se connecter. Et là, on a un calendrier qui est ouvert. On voit que le calendrier est créé. On va fermer tout ça. Et on va voir ici, on a le nouveau calendrier là. Et on a le rendez-vous ou l'événement que nous avons créé sur le webmail. D'accord? On le voit ici. On n'a pas les mêmes interfaces, attention. Hein. Là, on est sur le web et sur le webmail. Et là, on est directement sur votre ordinateur. Et c'est tout à fait synchronisé. Vous avez la possibilité aussi de paramétrer la fréquence de rafraîchissement. D'accord? Alors, je ne me rappelle plus trop où c'est, mais on va le voir ensemble. Information du calendrier. Voilà, réglage du serveur. Voilà, c'est ici. Vous voyez? Donc, actualiser les calendriers. Donc, toutes les 15 minutes, on peut le faire toutes les minutes. Voilà. Et là, vous avez un calendrier qui va s'actualiser toutes les minutes. On va le contrôler. Donc, par exemple, ici, on va le modifier sur le calendrier natif de Mac. Donc, on va aller, ou on va créer un nouvel événement, ou même, on va le modifier, tiens, c'est peut-être mieux. Modifie. Et c'est caldav Mac. On fait, hop. Voilà, donc là, lui, il s'enregistre tout seul. Et on va le voir ici, qu'il va se mettre à jour. Tout seul. Alors, je ne sais pas la fréquence de mise à jour, mais hop, si on va ici, voilà, vous voyez, en direct on l'a eu et c'est Caldav Mac. Donc on a une synchronisation qui se fait. Maintenant, là on a un 16h à 17h, ben on va l'augmenter, on va mettre par exemple de 16h à 18h. Là il y a une mise à jour qui se fait. On va repartir sur le calendrier de Mac et on va voir certainement, là quand il va se mettre à jour, il va s'augmenter tout seul. Je touche à rien, on va attendre un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier tout ça. Petite info, vous voyez, on est le 25 décembre et je vous fais un tutoriel. Donc joyeux Noël à vous, si jamais vous le regardez un 25 décembre.
il ne se met pas encore à jour, mais on a paramétré ça pour 1 minute. Vous avez aussi la possibilité, voilà, vous voyez, il vient de se mettre à jour là, je l'ai fait exprès d'attendre. On a aussi la possibilité de modifier ici le nom. Si on modifie le nom, ben on va lever le calendrier, paf, et on a modifié le nom du calendrier, il va se modifier automatiquement ici, donc sur le webmail et partout ailleurs. Donc on a une vraie synchronisation de votre calendrier sur tous les supports. On va regarder ça maintenant sur le téléphone. C'est important parce que vous allez pouvoir avoir la même chose synchronisée sur le téléphone. L'objectif quand même de ce calendrier, c'est de pouvoir avoir un calendrier partagé sur tous les supports et surtout aux supports pour que vous puissiez avoir une vraie synchronisation. Voilà, nous allons maintenant configurer CalDAV sur votre téléphone. Eh bien, c'est très simple. On va aller dans Réglages. On va aller dans App. On va chercher Calendrier. Donc, Calendrier. Hop, on l'a ici. Compte Calendrier. Et là, on va faire Ajouter un compte. Ajouter un autre compte. Compte CalDAV. Et ici, on va renseigner tous les renseignements de votre calendrier. Notamment ici, ça va être caldav.domaine-des-noms.fr. domaine-des-noms.fr. Le nom d'utilisateur, c'est comme d'habitude l'adresse email. Thierry. tutoriel.org et le mot de passe de l'adresse mail. Et on fait suivant. Voilà, on a les calendriers et les rappels. On fait enregistrer. Et votre compte est désormais enregistré. On va repartir. On va voir ici. Si on revient, on voit ici, au 25, que nous avons bien notre rendez-vous de test que nous avons indiqué sur un peu partout. Et si on le modifie, par exemple, sur le téléphone, on va le modifier, celui-ci. Hop. On va le réduire à 17 heures. On valide. Donc là, on a réduit 1 heure. Là, suivant la fréquence de rafraîchissement, donc là, on voit déjà de suite, puisqu'on avait demandé un rafraîchissement sous 1 minute, que la modification s'est faite sur le calendrier sur Mac. Et sur le webmail, si on rafraîchit, on va partir ici, on revient là, et bien on voit qu'il est bien modifié. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin d'un calendrier, par exemple, partagé à votre équipe, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est créer une adresse email. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas, si vous faites par exemple vente, vous allez faire un calendrier vente, @tutoriel. Vous mettez ici votre mot de passe bien sécurisé, qui va bien, et tac. On met le quota, par exemple, vente, voilà, et on fait enregistrer. Et voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une adresse mail qui s'appelle vente, que vous n'allez pas utiliser comme adresse mail, mais vous allez l'utiliser comme un calendrier partagé. C'est-à-dire que cette adresse mail et le mot de passe propre à cette adresse mail vont être en fait votre calendrier CalDAV que vous allez donner à tous les participants et toutes les personnes intervenantes pour utiliser ce calendrier partagé. Et le fait c'est que chaque personne qui va ajouter un événement sur ce calendrier-là, toutes les personnes concernées vont pouvoir l'utiliser. Très très pratique et très fonctionnel. Ça fonctionne sur
tous les supports. Donc là, on l'a vu sur mail, on l'a vu sur de votre iPhone, on l'a vu directement au niveau du webmail. C'est exactement pareil ceux qui utilisent Thunderbird, Outlook sur Windows seulement, parce que sur Windows, ça fonctionne pas de la même manière. Votre calendrier CalDAV est maintenant configuré et synchronisé sur tous vos appareils. Plus de double saisie, plus de rendez-vous manqués, juste une productivité optimale. Vous venez de franchir une étape importante vers une organisation professionnelle digne de ce nom. Si vous avez rencontré la moindre difficulté pendant cette configuration, pas de panique. Sur Domaine et Nom, notre équipe technique est là pour vous accompagner. Nous vous proposons un support complet pour tous vos besoins en synchronisation calendrier et bien plus encore. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer de tutoriels à venir. Et dites-moi en commentaire, utilisez-vous déjà CalDAV? Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment synchroniser vos contacts avec CardDAV, le pendant de CalDAV pour vos carnets d'adresses. À très bientôt sur Domaine et Nom.